Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Stein, le docteur Escatch de la télévision française Jean-Michel Conramier et un autre Jean-Michel, le Lio, votre serviteur, vont vous permettre de suivre un grand combat de catch, un combat avec de véritables professionnels du catch, des messieurs qui connaissent leur affaire, dans une ambiance survoltée, brûlée, chauffée, on peut le dire, par près de 1200 personnes. J'ai à mes côtés Roger Delaporte qui nous donnera tout à l'heure des renseignements techniques sur ce combat, mais j'aimerais vous dire tout de suite que le monsieur qui a l'opulente chevelure et qui paraît d'ailleurs le plus gros, bien qu'étant un véritable athlète, Robert Duranton, affronte en une demi-heure, catégorie poids lourd, l'Ange Blanc. L'Ange Blanc, vous le reconnaîtrez, et l'Ange Blanc, vous le devinez déjà, c'est l'enfant chéri du public. Il a quitté son masque, mais il est devenu un monsieur que l'on respecte sur les rings, un Espagnol de Valencia qui est en train de donner une véritable leçon, malgré un avertissement qu'il a reçu tout à l'heure pour lutte irrégulière, à l'ami Duranton, qui en a quelque peu oublié ses grands airs, ceux qui le traînent habituellement sur tous les rings de catch de France, d'Europe et même des États-Unis. Car Duranton revient des États-Unis, il a peut-être maigri là-bas, mais il n'a pas pour cela pris de grandes leçons de catch, car vous le voyez ce soir, un monsieur qui est resté en Europe tout tranquillement, l'Ange Blanc est en train, je crois, de lui donner une petite leçon. Une petite projection avec Duranton qui est marqué. L'arbitre est monsieur Freddy Bauer. Et un deuxième saut chassé. S'il faut d'ores et déjà donner un favori, ce sera difficile car les deux hommes ont pris tour à tour l'avantage. Un autre ciseau, vous l'avez vu. Et maintenant, vraisemblablement, une immobilisation avec un... Oui, c'est la prise favorite de l'Ange Blanc, je crois, alors que ici Duranton pratique une lutte tout à fait irrégulière avec des talents de boxeur insoupçonnés qu'il montre parfois, mais à l'abri des regards de l'arbitre d'ailleurs, je crois. Aïe, aïe, mon œil gauche dit l'Ange Blanc. Vous voyez que c'est une façon de lutter tout à fait irrégulière. Il prend d'ailleurs ici la position à la Cassius Clay, celle qu'il a peut-être appris là-bas aux États-Unis. Et quand il tape, cela fait mal. 94 kilos pour Duranton et 1m78. Un avertissement maintenant. Et voilà les deux hommes à égalité des avertissements. Et je pense que Duranton se dirige vers peut-être une disqualification car il a vraiment une façon de pousser l'arbitre et qui n'a rien à envier avec sa façon de catcher. Aïe aïe, le public se tait évidemment car son enfant chéri, l'Ange Blanc, n'avait pas pendant quelques secondes le dessus. Ici Duranton a réussi. Oh, par les cheveux, c'est interdit, monsieur. Monsieur l'Ange Blanc, c'est interdit et Duranton est dans les cordes. Tout le monde est content. Effectivement. Avec un petit élan, ça fait encore plus mal. Et il prend d'ailleurs à partie, l'Ange Blanc prend à partie la foule, vous le voyez encore une fois, dit-il. Bon, d'accord, voilà. Et l'arbitre essaye de détacher l'Ange Blanc des cordes. Oh non! Duranton des cordes plutôt. L'Ange Blanc se plaint encore des coups de poing reçus au cours de ce combat. Quant à Duranton, il a l'air de souffrir quelque peu de l'épaule gauche. En avant pour les manchettes, c'est la série. Terminé par un coup de poing. Et toujours ce doigt de l'arbitre qui jette menaçant un avertissement dans l'air. Pas officiel d'ailleurs pour l'instant, mais attention monsieur Duranton, vous n'avez pas déjà les faveurs du public ici. Vous les avez rarement, il faut le dire, car vous avez une façon de pratiquer quelque peu dangereuse parfois, on peut le dire. Et bien qu'il ait le maillot jaune ce soir, il n'a pas celui de la popularité. Roger Delaporte, cela n'empêche pas, malgré d'ailleurs cette phase que nous voyons, ça n'empêche pas tout à l'heure d'avoir aperçu quelle lutte. Oui, là, il y a eu vraiment un beau combat de lutte. Et là, maintenant, Duranton se déchaîne. Et devant le brise-rein qu'il a fait à l'Ange Blanc, je ne vois pas celui-ci se relever. Regardez le brise-rein. Regardez la force de cet athlète. Regardez ça. Oui, ça, vous ça me disiez d'ailleurs pas. qu'à l'entraînement, il soulevait près de 120 kilos. kilos. Il fait des flexions de cuisses avec 120 kilos dans les bras. Dernier avertissement. Regardez cette force. Regardez ça. Et encore un brise-rein. Et ça veut dire que l'Ange Blanc est en train de se frotter la tête et ce qui lui reste de cheveux. Un avertissement pour Duranton, je crois, ce sera le deuxième. 2 avertissements à Duranton et 2 avertissements à l'Ange Blanc.
avec des cris, non pas de bruitage, mais qui marquent l'effort. Prodigieux, C'est un regardez Boston- d'ailleurs, ça oui. se porte sur son visage. C'est un Boston Crab, là. La l'ange blanc abandonne. L'arbitre arrête le combat. Car autrement, si l'ange blanc n'abandonne pas, Duranton peut lui casser les reins. Et après la série de brise-reins tout à l'heure, il est évident que ce Brise-reins, serait évidemment, évidemment il ne peut pas embêtant. s'en Eh bien, sortir. pour une fois, ce ne sera Il pas ne le peut absolument favori. pas s'en servir. Si votre pronostic s'avère juste, ce ne sera pas le favori qui aura triomphé aujourd'hui, du moins le favori du public. Quoique, voyez-vous, Duranton a vraiment appris en Amérique. Vous savez qu'il a été 1 an et demi à Las Vegas, dans Oui. une très grande revue. Oui, Et il jouait toutes- là-bas un rôle oui, de gladiateur. D'accord. Et toutes les semaines, il allait lutter à Los Angeles. Et alors, quand il a terminé sa revue, il a fait le tour du monde. Et il a rencontré à peu près les plus grands lutteurs du monde. Il est allé à Tokyo, il a rencontré énormément de Japonais. Il est allé à Hawaï, il a tiré avec des Américains. Il est allé à Delhi, il est allé à Hong Kong, il est allé dans pas mal de villes, voyez-vous, où vraiment il a appris à lutter. Oh là là, et j'ai l'impression que l'ange blanc souffle ici. Pendant que Duranton lève son poing en l'air, et je vais essayer tout à l'heure de recueillir ses impressions. Je ne sais pas si ce sera possible. En tout cas, Duranton, s'il a fait un très long périple à travers l'Europe, l'Asie et les États-Unis, n'a pas trouvé pour autant, vous le voyez, grâce à ses plans de Jean-Michel Poranier, de coiffeur sur son chemin. Il porte toujours une très opulente chevelure et des favoris. Ce sont les deux seuls qu'il possède d'ailleurs, deux favoris je crois dans toute sa carrière. Je voudrais vous demander votre avis. Est-ce que vraiment vous ne pensez pas que vous avez été Duranton, on vous crie ici assassin, quelque peu trop fort dans vos coups? Est-ce que tout cela a été régulier? Alors que tous ces ouvriers fassent le tour du monde comme moi, voilà la misère qu'il y a aux Indes. Et je suis buté à faire n'importe quoi pour faire mon beefsteak. Allez aux Indes comme moi, faites le tour du monde, voyez la misère. Et vous devenez méchant et vous n'avez pas besoin de valet, croyez-moi. Et vous avez été très méchant ce soir. Je serai comme ça tout le temps. J'ai plus besoin de valet. Je suis un Romain parce que j'ai fait Las Vegas. J'ai lutté à Hawaï, à Hong Kong, au Japon, aux Indes et j'ai vu la misère du peuple. Et je ne serai jamais malheureux. Je m'en fous de manger tous ces ouvriers. Moi, je suis un homme, un mâle. Voilà. Un homme fort et je le prouve à 45 ans que je peux Et faire. qu'est-ce que vous pensez de tout ce public qui n'a pas l'air de vous porter dans son Ça cœur? dépend de Monsieur Delaporte, il a qu'à me mettre des hommes à ma hauteur. Eh bien voilà, monsieur Delaporte, je crois que vous pouvez répondre maintenant. Vous avez entendu ce que nous a dit Duranton. Duranton est un petit peu prétentieux, car même en France, nous avons des hommes à sa hauteur. L'ange blanc l'a prouvé, l'ange blanc a été battu, mais l'ange blanc pourra lui accorder sa revanche, et je ne crois pas que là, Duranton gagnera. On Eh n'est bien, pas certain, j'espère mais en à tout côté cas de que- ça, nous avons quand même une collection de lutteurs comme André Bollet, comme Van Buiten que vous allez voir tout à l'heure, comme Robert Gastel, comme le géant ferré 2m14, 180 Et comme kilos. Roger Delaporte. Moi maintenant, je suis sur la fin de ma carrière. J'ai déjà beaucoup à m'occuper avec tous les lutteurs. En qualité de président de l'association sportive de catch et lutte, j'ai quand même 85 lutteurs de qui je m'occupe. Alors, j'ai pas tellement de temps de lutter. Mais quelquefois, quand je vois les gars lutter, ça me donne envie de le faire. Et il faut préciser aussi, quand nous avons vu Duranton tout à l'heure, que Duranton s'est séparé maintenant de Firmin, qui n'avait pas pu le suivre aux États-Unis. Et préciser également que Duranton est allé là-bas à Las Vegas prendre une partie de la succession de Lynn Renault pendant une année. Il jouait du moins dans une revue avec 40 filles, nous a-t-il dit, et un public fantastique. Et bien ce soir, il n'a pas trouvé le même public. Il n'était pas aussi dans le même rôle. Il n'était pas le gladiateur, mais plutôt le bourreau ce soir. Oui, oui, parce que là, il était dans une réunion de catch. Rien à voir Avec la revue de Las Vegas. Et bien après l'Ange Blanc et Duranton, je vous rappelle que Duranton a donc triomphé et l'Ange Blanc se retrouve avec les reins à moitié cassés. J'espère que tout s'arrangera. Nous allons voir maintenant, vous les avez déjà annoncés, Roger, tout à l'heure. Eh bien nous allons voir deux grands lutteurs. deux grands lutteurs. Franz Van Buiten qui monte actuellement, donc il est déjà monté sur le ring, et il y a également Robert Gastel. Je les découvre comme vous et je ne peux pas pour l'instant porter de jugement sur ces deux hommes. Robert Gastel, on le présente au public avec une tête de mort dans le dos, un revêtement noir, un maillot bleu. Robert Gastel est de Maison Lafitte, il est artisan taxi, c'est-à-dire qu'il possède lui-même un taxi. Il a 44 ans, vous le voyez de dos maintenant, et il a pratiqué depuis 25 ans ce métier de catch. Championnat de boxe militaire, il a fait de la boxe et j'espère qu'il ne prouvera pas ses talents de boxeur comme l'a fait tout à l'heure l'ami Duranton, ou l'ennemi Duranton pour la majorité du public. Il est même allé en catégorie boxe en 16e de finale chez les poids moyens dans ses championnats militaires. Il est marié, il a un chien, nous a-t-il dit, il aime le cheval et il est ami avec tous les jockeys de Maison Lafitte qu'il dépasse de 3 têtes facilement. Et il faut dire aussi qu'il a un peu plus de kilos que les jockeys
à peu près 45 de plus puisqu'il pèse 100 kilos. C'est un grand monsieur. L'autre, de l'autre côté là-bas, dans le ring, que va vous montrer maintenant Jean-Michel Ponranier. Il s'agit de Frans Van Buiten, un garçon très élégant. Une musculature un peu d'ailleurs à la Duranton, il faut le dire, et une moustache qui le suit depuis 15 ans. Le voilà à cloche-pied, mais il sait également se servir de l'autre et des deux pieds à la fois. Marié, il adore le football et il a le club de Charleroi. Si les amis belges sont là, ils connaissent évidemment très bien Frans Van Buiten. Ce match a lieu en 30 minutes, je crois. 1 heure ou un tombé. Et bien voilà une précision que nous apportait Roger Delaporte, qui va d'ailleurs nous apporter tout au long de ce combat des précisions techniques sur le travail de ces hommes, aussi bien à l'entraînement qu'au combat. Vous remarquerez facilement, je dois donner encore cette précision avant de me taire quelque peu pour juger les deux hommes, que l'homme au maillot blanc, eh bien c'est l'ami belge, il s'agit Frans Van Buiten, oui, et l'autre, le plus petit, plus épais aussi, Robert Gastel. Van Buiten est quelque peu plus athlétique. Oui, il est nettement plus athlétique que Gastel, mais Gastel est très solide, hein. On l'aime surnommé d'ailleurs le bourreau des Batignolles. Il est très solide. Et en plus, il a une longue carrière devant lui. Très longue carrière. Et une étonnante souplesse pour un homme de cette poids. Oui, de ce poids, très bon. Et Van Buiten, quant à Van Buiten, c'est un très bel athlète. Vous le voyez par vous-même en slip blanc. Un très bel athlète et un garçon qui s'entraîne et qui a un mode de vie. Se soigne énormément sur le plan nourriture, sur le plan entraînement. Un garçon qui ne fume pas, rien. Vraiment un garçon sportif dans l'âme et sportif complet. J'espère qu'il va démontrer ses talents que vous nous vantez sur le combat. Pour l'instant, il est d'ailleurs face à l'homme fort, au bourreau des Batignolles, en très mauvaise posture. Mais je pense, sans pouvoir me tromper, qu'il va essayer de s'en sortir. Pas encore ici. Il y a une petite clé au bras là qui l'immobilise quelque peu. Un bras à la volée. L'arbitre tourne autour des deux hommes pour savoir s'il n'y a pas quelques prises pas tellement orthodoxes. C'est joli, c'est de la voltige, c'est de l'acrobatie. On pourrait aussi appeler une clé de sol, car pour l'instant, le Belge est au sol. Oh, Gastel hurle. Regardez cette masse imposante ici. Et il profite de l'avantage de sa clé tout à l'heure pour la replacer ici. Et vous savez également, car vous devez suivre les combats de catch à la télévision assez souvent, que le combat se termine lorsque il y a décision de l'arbitre parfois, ou lorsque l'un des deux hommes met les épaules à terre. Plus de 3 secondes, il est alors compté 3. On se sert des cordes comme moyen de projection, façon comme une autre. La vitesse avec laquelle il se déplace. Oui, effectivement, vous pouvez voir cette rapidité. Et surtout, ce qui est surprenant, c'est que Gastel a une souplesse tout aussi évidente que son adversaire. Que Van Buiten, malgré sa morphologie. Regardez en haut si j'y suis. C'est ce que semble dire en ce moment Gastel au Belge, à Van Buiten. Ce dernier a pourtant réussi une clé, un ciseau à la tête qui emprisonne. La face toute rouge maintenant après les efforts des premières minutes. Vous savez que c'est toujours difficile l'effort à froid et qu'il faut quand même attendre quelques minutes avant que les muscles retrouvent toute leur souplesse et toute leur force. Eh bien, ce départ très rapide à froid a marqué quelque peu Robert Gastel. Est-ce que vous êtes en vacances? A dit un spectateur en demandant aux deux hommes s'ils allaient oui ou non arrêter cette prise qui n'en finissait pas. Interminable.
Je crois comprendre déjà, d'après les premiers cris du public d'ailleurs, que c'est Gastel le favori. J'ai bien l'impression, c'est le plus fort des deux. Oh là là, pour s'en sortir ici. Un petit ciseau. Avec toute la puissance de ses muscles des cuisses du Belge, qui dans son pays, il nous l'a dit et confirmé tout à l'heure, s'abstient de manger des frites et des moules, le plat national, de façon à garder une ligne intacte, celle qu'il veut présenter aux Français. Un peu trop souvent peut-être quand même, je crois, M. Delaporte, on utilise la corde, parce que la corde permet de se sortir de positions bien difficiles. Oui, quelquefois. Quelquefois, c'est vraiment pratique. Il y en a un qui semble faire une prière. Je ne sais pas si c'est en direction de la Mecque, mais en tout cas, c'est en direction du public de Stein, de tous les Stanois qui sont venus et qui ont déjà été tout à l'heure mis à rude épreuve en assistant et en encourageant l'Ange Blanc et Duranton. Faut le faire, 100 kilos envoyé à 5 mètres comme ça. Encore ces ciseaux que semble aimer Van Bruyten. C'est peut-être d'ailleurs un style de catch de lutte à la belge, ces ciseaux souvent employés. C'est un petit peu sa spécialité. Une fois, un petit pont pour essayer de se dégager les épaules. Avouez que si vous rentriez comme ça sur un ring de catch, en apercevant ces deux hommes à l'entraînement dans cette position, vous vous demanderiez un peu si vous n'auriez pas affaire à deux énergumènes en train d'inventer une nouvelle façon de ramper. Pour l'instant, ce n'est pas ça. Les mains en l'air, semble dire Van Bruyten. Et les manchettes. Ouh, aïe, 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 aïe. Vous remarquez les traces de la boxe qu'a pratiqué Gastel sur son visage. Il est beau, il doit plaire aux dames d'ailleurs, ce Van Bruyten. Avec sa fine moustache, son élégance, qu'il porte aussi bien sur le ring que dans la vie civile, et la précision de ses prises. Une petite torsion ici. Aïe, 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 le poignet. C'est un jeu de paume, nouvelle façon. Gastel. Vous voyez, c'est du catch sobre, Véritable. la très bonne lutte. Calvaire ici pour Gastel. C'est assez difficile de sortir d'une prise comme celle-ci, car pour l'instant, Gastel n'a aucune possibilité de projection, ni même de ciseaux, étant donné la position de son bras. Et la puissance de Van Bruyten va encore être décuplée par le fait qu'il se lève, il se hérisse littéralement, tous ses cheveux sont hérissés sur sa tête, l'effort est très très violent et pour l'instant, eh bien Gastel, on donne pas cher de ses chances ici. C'est Gastel qui appelle l'arbitre ici. Écoutez d'ailleurs, je ne sais pas si vous pourrez les entendre, mais les râles de Gastel, c'est à moins de 2 mètres ici de notre micro. 10 minutes de combat. Je vous laisse apprécier le bruitage. Et toujours à cloche-pied. C'est un garçon qui manque peut-être d'équilibre, mais en tout cas, pour l'instant, il réussit à dominer de belle façon depuis le début de ce combat. Il domine Robert Gastel.
qu'il n'a pas dit son dernier mot. Ça s'appelle un croche-pied. Aïe! Gastel en ce moment sur votre écran, c'est le plus haut des deux. Ouh, les yeux, attention. Tout en force, ce Belge. Un visage expressif, vous l'avez vu. Oh, il semble souffrir. Ça y est, il a retrouvé ses esprits. C'est lui qui est debout pour l'instant. La même que tout à l'heure, avec une projection peut-être un peu plus forte sur la jambe de l'adversaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'arbitre ne s'approche pas trop des deux hommes, car recevoir même sur la pointe des pieds 2 fois 100 kilos, cela doit faire quelque peu mal. Un petit frottis de talon. Vous avez vu les oreilles de Gastel? Une vraie tête de pilier de rugby. Oui, effectivement, oui. On a peut-être trouvé le nouvel avant de l'équipe de France ici. Remarquez pour l'instant ceux qu'on a fonctionnent bien, on peut le dire. Mais vous savez que Gastel n'a rien à envier au Azaret et Benezis. Tant sa force est impressionnante. Je serais curieux de savoir d'ailleurs s'il était capable de courir aussi vite que les avants qui composent le 15 de France. Et une prime de 20 francs pour le Belge, pour un amoureux des Belges ici, ce qui provoque quelques houes d'insatisfaction dans la foule. Ce Van Bruyten a dû déjà pratiquer la musculation à outrance. Vous avez vu ce gabarit, ses épaules impressionnantes. Il a la jeunesse pour lui, mais Gastel a la force. C'est pas tellement réglementaire, s'il vous plaît. Vous voyez, si les pilotes automobiles font le talon pointe, ici c'est le talon figure, en gros plan. Par l'institution pour chiens, messieurs François. Il est compté? Aïe. 4 pour Van Bruyten, qui a pris un mauvais coup. Et une série de manchettes maintenant pour Gastel, qui prend l'arbitre à témoin, la foule. Ça fait mal. Je ne pense pas que les deux hommes aient mangé avant le combat. On dîne théoriquement ici à Stein après le combat. Mais pour l'instant, le pauvre Belge semble avoir des crampes d'estomac, que va d'ailleurs améliorer Gastel. Ah, ça c'est aussi sa prise favorite à Gastel. Il prend la jambe de l'adversaire, il se projette 100 kg d'un mètre. Cela va faire une belle pression au centimètre carré. J'avoue que je ne peux pas la calculer en direct, mais en tout cas, Gastel doit quelque peu ramollir les muscles de Frank Van Bruyten. Vous voyez ses cheveux, je vous le disais tout à l'heure, ils se hérissent. Quant à ceux de Gastel, eh bien, ils se hérisseraient difficilement. Ils sont très très courts. C'est ce qu'on appelle une prise à se taper les cuisses. Je suppose pour réussir à ne pas se blesser au cours de toutes ces prises, je suppose que ces hommes sont tous les jours au gymnase, à l'entraînement. Oui, les gars s'entraînent. Ce sont des lutteurs qui s'entraînent énormément. Van Bruyten, quand il ne lutte pas, est tous les jours à l'entraînement. C'est justement ce qui fait. Vous avez de nombreux spectateurs qui disent « Oh, les prises, ils devraient casser l'articulation, ils devraient ci, ils devraient ça ». Il est très difficile de casser l'articulation d'un lutteur qui en connaît autant que vous, car chaque prise a sa parade.
comprenez? Et c'est très difficile à un gars qui en connaît autant que vous de lui péter, comme on dit, une articulation. Il y en a assez qui pètent. Il y a assez d'articulations qui craquent comme ça. Par des chutes, des coups. Il est évident que le moindre de ces communs des mortels non entraînés, ça pourrait faire très mal. Oui, c'est-à-dire que si un de ces lutteurs rencontre une personne qui n'a jamais lutté, et la personne automatiquement ira à l'encontre de la prise, et lui-même se fera sauter l'articulation. Tandis que le lutteur va avec la prise, vous comprenez? C'est ce qui fait d'ailleurs le côté spectaculaire du CAC, c'est que le lutteur, au moment où il est coincé, il se laisse aller mollement. C'est le problème ou de l'ivrogne ou de l'enfant qui tombe et qui ne se blesse pas. L'élan dont je vous parlais tout à l'heure, avec les crampes d'estomac, mais cette fois celle de Gastel. Là, Gastel passe un mauvais quart d'heure. Gastel qui est en ce moment à cheval sur les cordes. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, c'est un garçon de Maison Lafitte qui adore le cheval, mais pour l'instant, à cheval sur les cordes, je ne pense pas que cela lui plaise énormément. D'autant que l'arbitre est obligé de l'aider pour le sortir de sa mauvaise posture. Et le Belge en profite encore. Il est terrible ce Van Ruiten. Oh là là là, les reins! Oh les reins! Les reins de Gastel. L'arbitre compte. Gastel se demande s'il est encore sur le ring. Il réussit quand même à remonter. Regardez toute la haine qui se lit sur le visage de Van Ruiten. Qui continue. Avec des manchettes. Et voilà. Un petit coup de tête, c'est quelque peu interdit d'ailleurs. Un coup de boule. Oui, comme mais on dit. Gastel a la tête très dure. C'est un breton en plus. Alors il en profite. Vous voyez que c'est un métier où il faut avoir la tête solide et l'estomac à la hauteur. J'ai remarqué aussi, Roger Delaporte, que vous employez très rarement le terme lutteur, le terme catcheur, mais surtout le mot lutteur. Oui, parce que une grande majorité des lutteurs sont issus de la lutte amateur gréco-romaine et lutte libre. Alors, ce sont des lutteurs. À la base, ils ont tous une formation de lutteur, effectivement. On peut dire que le CAC est le professionnel de la lutte. Avec une chose, la lutte additionnée de coups, mélange un petit peu de judo, mélange de tout ce qui est bagarre, bataille, et quelquefois même bataille de rue. Oui, quand ça tourne mal. 20 minutes de combat. Je vous rappelle que ce combat se déroule théoriquement en 1 heure. Ou un tombé, évidemment. L'arbitre demande à Gastel de ne pas trop insister ici. Ouh, aïe, aïe. Non pas seulement avec le poignet, mais avec tout le bras maintenant, avec toute la force de Gastel. Dans le dos du Belge. Pas tout à fait un avertissement. Et Gastel semble ignorer ces remarques de l'arbitre. Monsieur Freddy Bauer a décidément beaucoup de mal. Lui qui a pratiqué le catch d'ailleurs dans sa jeunesse, qu'il connaît très très bien. Il est actuellement chef d'atelier à l'entretien d'un hôpital. Et il fut champion de France de catch en 1952 dans la catégorie des légers. Vous voyez qu'il n'a pas tellement grossi depuis puisqu'il ne pèse que 62 kg pour 1m65. Je parle évidemment de l'arbitre qui est là-bas dans le coin. À terre, Van Ruiten, Gastel qui depuis 3 minutes maintenant a pris un net avantage. Et puis vous voyez, il a vraiment ses coups à lui, Gastel. C'est assez caractéristique, on les trouve rarement dans le catch, avec ses sortes de manchettes dans le dos, avec toute la force de ses bras et puis aussi ses projections sur les cuisses des adversaires. Il faut avoir une certaine souplesse. Va-t-il réussir, Van Ruiten, à le faire passer comme un sac de sable sur son épaule? Il essaye en tout cas. Une fois. Oh, il va bien essayer une deuxième fois. Une deuxième fois. Et voilà qui est fait. 1. Les deux épaules qui touchent. Non, il réussit à se sortir. Une seule épaule. Ça ne suffit pas, messieurs. Et la foule qui compte en même temps que l'arbitre, lui aussi par terre, qui se méfie d'ailleurs quelque peu des pieds du Belge. Vous voyez qu'ils ne sont pas très loin de sa tête
Et son crâne chauve. 10 francs au vainqueur, vient de dire un spectateur. Les primes pleuvent. Qui sera le vainqueur? On ne sait pas. Ah, il a été compté au moins 4 fois. Mais jamais 3 secondes. Une main qui demande l'aide de l'arbitre, celle de Gastel, qui se relève maintenant. Oh, il râle, il grogne. Un sportif anonyme, une prime de 10 francs au vainqueur du combat. Le portrait de famille, Gastel vu par Van Ruiten. Un beau tableau. Oh là là. J'avoue qu'il est difficile de savoir si le Belge va réussir à tenir 3 secondes les 100 kilos de Gastel à terre. Gastel qui à chaque fois décroche une épaule, réussit même à renverser complètement la situation comme ici. Et ce ne sont pas les battements en l'air du Belge qui réussiront. Si. Et une deuxième fois 100 kilos par-dessus l'épaule, c'est un bon entraînement. Un petit coup de genou au front, ça ne fait pas de mal. Ah, c'est lui qui le donne, évidemment. Et voilà que Van Ruiten se met maintenant au style Gastel, assez caractéristique. Savoir exactement qui pour cette méthode ou qui est contre, eh bien c'est difficile de faire le partage entre les cris et les applaudissements de la foule. Vous voyez en tout cas qu'il a l'air méchant, le Belge. Il proteste avec un accent belge et véhément. Savez-vous une fois, hein, c'est régulier, hein. Ah, il est vraiment très touché, Gastel, quand même. Voilà les primes maintenant pour lui, pour l'encourager. Ça va peut-être lui ouvrir quelque peu les esprits, lui permettre de récupérer et pourquoi pas donner une leçon à Van Ruiten. Ce sera difficile en tout cas parce que l'homme déchaîné pour l'instant sur le ring, c'est bien Van Ruiten, celui qui est debout, qui a même le temps de s'éponger le front tout tranquillement, de préparer la prochaine attaque. Sera-ce un ciseau? Peut-être une manchette. Voilà maintenant le rôle des manchettes. On n'en a pas vu beaucoup, mais elles pleuvent. Il faut arrêter. Oui, monsieur Van Ruiten, s'il vous plaît, écartez-vous, cet homme est dans les cordes. Sauf s'il est trop sonné, ce qui permet d'ailleurs à l'arbitre de le compter maintenant. Plus que 5 minutes de combat. 5 minutes de combat. Encore. Des coups de tête, les coups de poing, les manchettes. Coup de tête. Coup de tête de Gastel, ils font vraiment mal. C'est régulier aussi? Là non. Là non, là non. Là non. Et Gastel est un lutteur très dur. Comme à l'entraînement. Un avertissement à Gastel qui est justifié. Il a l'air tout malheureux, Gastel, là d'ailleurs. Il se demande si tout à l'heure Van Ruiten n'aurait pas dû avoir... Oh là là! Oh les reins! Oh les reins de Van Ruiten. Tout le ring en a tremblé. Et encore ces coups de tête qu'il affectionne. Des petites claques. L'estomac. Les joues. Par les cheveux. La tête. Coup de tête. C'est la revue des effectifs. Voilà, je me demande si le ring va tenir ici. Regardez toutes les cordes qui tremblent. Un drôle de fardeau. Il se demande un peu Van Ruiten ce qu'il va en faire. Le mettre à terre, tout simplement. Il est Et ça fait presque du bruit. passé à travers le ring. C'est vrai que le matériel ici, on prend, comme l'on dit, un petit coup. En ce moment, ça tremble de tous les côtés. Le ring se déplace à chaque attaque. Il le replace en portant une attaque dans le côté opposé, tout simplement. Et voilà, un beau trophée. Vous avez vu la force de Van Ruiten. Les 100 kilos pour lui, c'est une plume. Gastel qui a pris la précaution d'ailleurs avant le combat de mettre une genouillère pour se protéger celui-ci qui a été blessé au cours d'un précédent match.
Voilà, papa et son enfant dans les bras. Arrêtez-moi ça. Il y a beaucoup d'applaudissements pour le Belge quand même. Hein. J'ai l'impression que Gastel est extrêmement populaire, surtout depuis son avertissement tout à l'heure. L'arbitre va encore aider Gastel. Le sommeil des justes. Deux minutes de combat. Je ne sais pas d'ailleurs si ce combat se terminera, car j'ai l'impression que Gastel est bien trop sonné pour résister pour l'instant à Van Ruiten. Et il faudrait qu'il soit d'une sacrée force de récupération pour revenir. Vous avez vu ces 3 projections. L'arbitre maintenant qui saute à son tour. 3, c'est fini. C'est Van Ruiten qui a gagné. Le public avait pris d'ailleurs parti pour lui. Et bien Gastel, j'espère qu'il ne souffrira pas trop quand même de cette petite leçon. Et il y aura de toute façon, rassurez-vous, une revanche. Le speaker, monsieur Raymond Coignard, annonce la victoire du plus bel athlète, mais celui qui n'a pas été quand même toujours à la hauteur et qui n'a pas catché d'une façon très régulière. Nous le retrouverons en tout cas. Ici, Stein, image de Jean-Michel Corranier, commentaire de Jean-Michel Leliot. À vous, Cognac-Jet.